Salut tout le monde. Comme tout un chacun, je suis horrifié par le massacre de cette jeune fille de 14 ans, de ce massacre à coups de poing par un agresseur à peine plus vieux qu'elle. Qu'est-ce qu'on oublie d'enseigner à l'école? Le pardon. C'est-à-dire que les personnes qui ont découvert le pardon et qui ont surmonté leur ego pour arriver à pardonner ont eu leur vie complètement transformée. Par contre, la rancœur, la haine, la vengeance est vraiment destructeur, autodestructeur, car la personne qui massacre l'autre se massacre elle-même. Et on devrait enseigner à l'école le pardon. C'est une chose qui semble peut-être religieuse, qu'on n'aborde pas, mais ce n'est pas ça du tout, c'est profondément psychologique. Et, pour exemple, un des derniers exemples, je viens de lire le livre de Natacha Kampusch qui avait été enlevée pendant 8 ans, à partir de l'âge de 10 ans, qui a été battue, martyrisée par son ravisseur, et qui n'a survécu qu'en pardonnant jour après jour. Elle est apparue au bout de 8 ans, quand elle a pu se sauver, resplendissante. Elle était comme un ange. Quelqu'un qui aurait cultivé la haine n'aurait pas pu avoir cette apparence-là. Moi-même, j'ai dû découvrir le pardon au bout de 10 ans pour une affaire sentimentale qui me rongeait littéralement. Il y a aussi l'affaire Papillon, ce célèbre forçat qui a écrit un bouquin dont on a fait un film et qui, au bout de plusieurs années de bagne, d'évasion, etc., s'est entendu dire à l'intérieur de lui-même, au moment où il allait devenir très riche, il avait découvert des diamants, pardonne, sinon tu perds tout. Et il a pardonné aux juges, à tous les gens qui les avaient martyrisés, qui l'avaient martyrisé, et sa vie a été transformée, sa vie intérieure. Vous savez, la haine est devenue quelque chose de normal. Les jeunes disent j'ai la haine, mais il y a une époque où c'était un gros péché parce que c'était religieux. Mais d'une certaine manière, le bon sens religieux savait, au fond de ces dogmes, que le pardon était essentiel. Et une autre chose, les gens qui enseignent des sports de violence, enfin des combats comme la boxe, le judo, la lutte, etc., la vraie lutte. Je me souviens qu'à une époque, j'avais appris que les gens qui suivaient ces cours de boxe, de lutte, de judo, on leur apprenait qu'ils devaient avoir une certaine retenue, même une retenue totale vis-à-vis de la force physique et de l'intelligence de cette force physique à appliquer pour abattre son adversaire. Dans une lutte loyale, on apprenait qu'il fallait absolument se maîtriser. Mais ce jeune homme qui apprenait la boxe, pourquoi ne lui a-t-on pas appris attention? Tu as maintenant la force, tu combats, tu peux combattre, mais à ce moment-là, tu as une responsabilité vis-à-vis des autres. Parce que même dans un combat, une personne qui n'est pas apte à combattre elle-même, mais qui veut quand même y aller, il faut
avoir une certaine retenue. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été dit à ce jeune homme qui a maintenant sa vie gâchée? Et puis, pourquoi n'enseigne-t-on pas à l'école, même civile, même s'il n'y a pas question de religion, que la haine est complètement destructrice? Je vais faire une vidéo pour raconter certaines histoires qui me concernent, où j'ai cultivé un moment la haine, même à partir de l'âge de... j'avais probablement 6-7 ans, vis-à-vis d'un frère des écoles chrétiennes. Je vous expliquerai comment. Parce que j'ai envie de raconter ma vie maintenant, les moments rigolos, mais les moments plus durs aussi. Cultiver la haine même pendant 3 jours, eh bien, j'ai vécu cela quand j'avais 7 ans. Je me suis rendu vraiment malade. Il y a aussi le faciès de la haine, le faciès de la rage, le faciès de la vengeance qui se marque sur le visage. C'est un faciès qui n'est pas paisible. Si on pouvait apprendre ça à l'école, s'il pouvait avoir des séances d'initiation, j'en reparlerai parce qu'il y a plusieurs possibilités pour que les jeunes puissent défouler leur trop-plein d'énergie et leur innocence en quelque sorte, qui est la leur, quand il s'agit de comprendre ce que peut réserver la haine, voir rouge, être hors de soi. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, j'en termine là. Salut tout le monde.